sortie pédagogique à Dioïla, journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Merci d'avoir choisi Baramatade pour vous informer. Il est 16h30 à Dioïla et environ. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Geneva Diallo à la présentation, les titres dans un instant. Le séjour à Dioïla des étudiants en journalisme tire à sa fin. Lier la pratique à la théorie, objectif atteint. Dans un éditorial, Awa Jafarou vous en dira plus. Visite de courtoisie du directeur général de l'École supérieure de journalisme, successivement chez le maire, le gouverneur et le chef de village. M. Aboubakar Abdoulwahidou Maïga a exprimé sa reconnaissance aux autorités administratives et traditionnelles du Baniko. Il est notre invité en fin de journal. La protection de l'environnement, préoccupation en 13e région. Pour l'intérêt général, le service des eaux et forêts invite à des comportements responsables. Lutte contre les drogues en 13e région. Les hommes du commissaire Soma Aboubakar Diarra sont à pied d'œuvre. Le Baniko, zone jalouse de son style de vie, nous ferons la découverte du code des valeurs avec notre reporter Koumba Boré. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. La sortie pédagogique de la 6e promotion de l'école de journalisme et des sciences de la communication de Bamako touche à sa fin. L'objectif recherché, lier la pratique à la théorie. À Dioïla, nos attentes ont été comblées. Écoutons cet éditorial de Awa Jafarou. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Hélas, notre séjour à Dioïla, la prodigieuse, dans le cadre de la 7e sortie pédagogique, arrive à terme. Cette activité de descente dans le pays profond a pour but de lier la théorie à la pratique, d'initier l'apprenant au journalisme de terrain. La trentaine d'étudiants en journalisme, spécialité presse écrite, radio et télévision de la 6e promotion étaient venus découvrir, rencontrer, échanger, comparer, sentir, toucher et comprendre. Objectif véritablement atteint grâce à l'accueil chaleureux typiquement malien et surtout grâce à la disponibilité des habitants, toutes catégories sociales et professionnelles confondues. Ainsi, nous avons vu Dioïla à l'œuvre dans tous les domaines en cette période de récolte que nous espérons bonne. Nous avons aussi fait le constat du savoir-faire des différents services publics pour être à hauteur de souhait des attentes des populations sous la roulette de l'exécutif régional dans cette bataille pour un Mali nouveau. Un cœur nouveau dans un esprit effectivement nouveau pour le triomphe des idéaux d'unité et de développement dans la paix, aspiration de tous. Dans cette nouvelle région administrative, la 13e, il y a certes beaucoup à faire en vue de promouvoir les potentiels dormants, mais il n'y a aucun doute, l'implication de l'État est de taille. Alors, puisse la nouvelle année 2025 qui s'ouvrira dans 40 jours apporter au Baniko la santé, l'énergie et la chance pour la réalisation de ses aspirations. C'est le vœu de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication en vous disant merci et au revoir. Que dire à notre partenaire Moussa Traoré, promoteur de radio à Beleko et Dioïla, qu'il a toutes baptisées au nom de sa mère Baramata 1 et 2. Ce gentil confrère qui nous a ouvert ses studios sans calcul, rendant possible la concrétisation du grand rêve de réalisation et de diffusion de nos productions radiophoniques. Il nous aura aussi rappelé une valeur cardinale, le respect, disons l'honneur que chaque être doté de raison doit à ses parents, la reconnaissance. Une maman vous accueille, vous protège dès le premier jour de votre vie. Elle vous donne un amour inconditionnel, doux et rassurant. Votre maman essuie vos larmes et apaise vos peines. L'amour d'un père est comme une étoile parfois cachée, mais qui brille toujours dans l'ombre en toute force. Alors puisse l'exemple du promoteur de radio de proximité inspirer plus d'un. Merci et au revoir à tous nos confrères du Baniko. Merci aux nombreux auditeurs qui nous ont suivis une semaine durant. Merci à toute la population de Dioïla. Merci, merci et merci. Directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, Dr Aboubakar Abdoulwahidou Maïga est depuis hier à Dioïla pour rendre visite aux étudiants de la 6e promotion qui y sont depuis une semaine.
Ce matin, il a successivement rendu une visite de courtoisie au maire Yacouba Dowole Mariko, au gouverneur M. Abdallah Faskoy et au chef de village Banyantou Mariko. D'abord, M. le maire s'est réjoui du séjour des étudiants dans la commune du Galadougou, tout en espérant qu'ils feront un plaidoyer dans une meilleure connaissance des réalités socio-culturelles de Dioïla. C'est au micro de notre reporter Aboubakar Warma. D'un maire d'une commune de Dioïla, je ne peux être que fier. On a le sentiment de fierté parce que c'est la première école journalistique dans mon pays, dans notre pays. Et il y a vraiment lieu de le féliciter, le personnel encadrement et féliciter les jeunes. Donc le sentiment, c'est vraiment un sentiment de fierté d'avoir dans mon pays une école qui forme les journalistes qui auparavant étaient formés en dehors de notre pays. Donc c'est un engagement ferme de la part de chaque Malien et surtout du promoteur d'aider la jeunesse malienne, d'aider les autorités maliennes à pouvoir former des jeunes très talentueux, des jeunes dont l'avenir est certain à travers ce métier. Et j'avoue que les jeunes que j'ai rencontrés aiment ce qu'ils font et déjà ça c'est un pas. La deuxième impression, j'ai eu l'impression d'être en face à chaque fois que je les ai rencontrés et qu'en mettant un micro, j'ai eu l'impression de rencontrer des professionnels du domaine. Et je me demandais souvent, est-ce que le correspondant de l'AMAP ne me trompe pas pour dire que c'est des jeunes apprenants qui sont là. Alors qu'en réalité, c'est des jeunes apprenants, mais des jeunes apprenants qui agissaient comme des professionnels. Donc ces jeunes qui sont arrivés dans la région de Dioïla, je le dis de passage, nous sommes très fiers que les choix soient portés cette fois-ci sur notre région. Et j'avoue très sincèrement que ces jeunes se défendent bien. Ensuite, le chef de l'exécutif régional a pour sa part demandé que ces examens de visite dans le pays profond se multiplient, car elles permettent aux futurs journalistes de mieux cerner les réalités du terrain. Écoutons ses propos au micro de notre reporter Aboubakar Warma. Bon, j'avoue très honnêtement, quand j'ai appris que cette mission devrait venir, une mission composée d'étudiants de l'école de journalisme, avec les responsables, j'étais très comblé. Parce que, vous savez, ici, nous avons un déficit très important en matière de communication. Vous avez dû le constater. Certains événements se sont passés ici. Ces événements n'ont pas paru au niveau de la télé nationale. C'est parce que nous n'avons pas assez d'éléments ici qui permettent de transmettre les images en temps réel. Donc, lorsque votre arrivée a été annoncée, j'ai dit, bon, ça c'était la meilleure occasion pour moi de parler de cette situation que nous vivons ici. Alors, ça permettra à d'autres aussi de savoir ce qui se passe ici. Voilà, parce qu'une visite de ce genre, ça permet toujours une connaissance approfondie du milieu. Et c'est des choses qui seront sues si on n'était pas venu. Donc, je voudrais dire simplement que la visite, elle a été salutaire, en tout cas pour nous. Et je crois que ça permettra aux décideurs de tirer les conclusions nécessaires pour mener à bien, en tout cas, cette nouvelle région qui vient d'être créée et qui ambitionne d'égaler, sinon dépasser, toutes les autres régions qui existent au Mali, y compris les anciennes. D'accord. Et quelles sont vos attentes suite à cette visite? Oui, en fait, je disais tantôt à vos responsables que cette visite ne peut que nous combler et nous réconforter. Parce que si on est en face des responsables qui savent la nature des problèmes qu'on les expose, il y a beaucoup de chances que ces problèmes puissent trouver des solutions. Mais il ne sert à rien de passer toute l'année à exposer des problèmes à des gens qui ne comprennent rien des problèmes et vous n'avez pas de chance que ces problèmes soient résolus. Donc, je pense qu'un journaliste, pour moi, c'est un généraliste, c'est un spécialiste aussi. Il est à mesure de savoir si quelqu'un souffre sans qu'il ne le dise. Mais lorsque tout va mieux aussi, c'est eux qui peuvent relayer l'information aux autres qui ne savent pas que tout va bien. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens à Bamako ne savent pas la position géographique de Dioïla. Lorsque je devais venir ici, certains m'ont demandé Dioïla, c'est quelle partie de Mopti. Mais vous êtes venu, vous savez désormais que Dioïla, c'est purement à 165 km de Bamako. C'était le gouverneur Abdallah Faskoy. Enfin, le très respecté chef de village Banyantou Mariko a dit toute la joie qu'il a ressentie en accueillant la 6e promotion.
Selon lui, cette visite leur a permis de faire une meilleure connaissance de l'existence de l'école de formation des journalistes et des communicateurs du Mali. Il s'est également réjoui du bon comportement des étudiants durant leur séjour. Écoutons le chef du village Banyantou Mariko. Je suis très content de votre visite. Parce que ça nous a permis de savoir qu'il y a une école de journalisme au Mali. Et ça va nous permettre d'envoyer nos enfants dans cet établissement à l'avenir. Pour votre séjour, vraiment, ça nous a beaucoup plu. Nous sommes très contents de la visite. Et votre regard sur les étudiants, le comportement et également le domaine d'intervention, les différents sujets qu'on a tenté de traiter? Bon, le comportement, vous avez été des élèves exemplaires pour moi. Parce que moi, j'ai été enseignant. Je sais qui sont les enfants. Le comportement des enfants. Je sais qu'en tout cas, vous êtes très bien conduits avec moi. Ça, je peux le dire haut. Et avec mes collègues aussi. Parce que avec tout le déplacement que nous avons eu à faire ensemble, il n'y a pas eu de mésentente entre vous d'abord. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Vous avez posé des questions auxquelles nous avons répondu selon nos connaissances. Vos derniers mots? Mon dernier mot, toujours, j'ai dit, je suis très content de votre visite. Et j'aimerais que ce ne soit pas la dernière fois. Vous l'avez compris, c'était le chef de village au micro de notre reporter Aboubakar Warma. La lutte contre la déforestation est un problème majeur au Mali. À Djoïla, les agents de service des eaux et forêts travaillent d'arrache-pied pour la conservation de la nature. Plus de précisions avec notre reporter Abila Kone. Des grands arbres abattus à la tronçonneuse, des centaines de dracs artisanales dans le lit du fleuve Baoulé aux fins d'orpaillage, tels sont entre autres les défis auxquels les services des eaux et forêts est confronté dans la région de Djoïla. Appelé autrefois cantonnement, le service a pour mission principale la protection de l'environnement, l'application de la politique forestière et la gestion rationnelle des ressources. Le maire Yacouba Dowele Mariko, dans le but d'attirer l'attention sur cette détérioration de la nature, fait un constat sur les pressions que subissent l'environnement de Djoïla. La commune a du mal à contenir le rythme de déforestation et la coupe des bois au niveau des villages de la commune. Et c'est très triste que le fleuve de Djoïla soit très mal assaini à cause des exploitants miniers qui sont en amont vers la zone de Bougouni et qui exploitent l'or de façon artisanale avec les machines qu'on appelle les dracs. Face à cette situation critique, les autorités forestières et fauniques ont jugé nécessaire de prendre des mesures draconiennes dans le but de conserver et préserver les réserves forestières. Lieutenant Aboubakar Djamoutene, chef de poste central du service des eaux et forêts. Nous avons entrepris des actions de sensibilisation, surtout, nous sensibilisons beaucoup les populations à travers différentes rencontres dans les villages, au niveau des médias de proximité. Donc après ces actions de sensibilisation, on a des actions de reboisement pour amoindrir un peu les effets néfastes des changements climatiques et ensuite augmenter la couverture végétale, augmenter les ressources forestières et fauniques. Nous contrôlons aussi l'exploitation des ressources forestières. Et après tout ça, on a des actions de défense et restauration des sols. Selon les chefs de poste central des services forestiers, le lieutenant Aboubakar Djamoutene, l'absence de collaboration de la population reste un obstacle majeur à l'application correcte des mesures prises par les autorités compétentes. Lieutenant Aboubakar Djamoutene. Nous avons les obstacles peuvent se situer au niveau de la non-adhésion de la population à ce que nous faisons comme effort, la non-information, la non-production d'informations au niveau de la population. Donc, peuvent constituer des obstacles. Parce que quand on fournit des efforts, quand on entreprend tout ce qu'on entreprend, si la population n'adhère pas, ça constitue des obstacles aussi. De son côté, le maire de la commune rurale de Kaladougou appelle la population à plus de responsabilités. Il faut reconnaître que les populations ont besoin de rester sereins derrière les tests, de rester sereins par rapport à leur propre avenir en nous aidant, en aidant les services techniques, en aidant la collectivité commune à préserver l'environnement de façon générale. La région de Djoïla est par excellence une zone agro-silvo-pastorale. La préservation de l'environnement reste un impératif pour la région.
La lutte contre toutes les drogues est menée sans main par l'antenne régionale centrale des stupéfiants de Dioïla. La collaboration de la population ne fait pas défaut. Réaction du chef d'antenne régionale de l'ESCS de Dioïla, le capitaine Soma Aboubakar Diarra, au micro de nos reporters Abdoulaye Suleiman Togo et Mohamed Ouattara. Dans la région de Dioïla, les gens s'adonnent à la consommation pour diverses causes, mais la majeure partie le font pour des travaux champêtres. C'est-à-dire, si en temps normal, ils peuvent cultiver 1 demi-hectare par jour, ils prennent des comprimés pour aller jusqu'à 1 hectare. Les dames sont impliquées surtout pour la vente des substances psychotropes, c'est-à-dire les comprimés, le tramadol, diazépam et autres. Elles le font dans les foires et au bord des voies publiques. Pour la consommation, elles le font rarement. L'antenne de Dioïla n'est pas là pour la répression seulement, car cette tâche vient en dernière position. Nous faisons des sensibilisations à travers des ateliers sur les radios libres, des séminaires dans les écoles également. Les personnes interpellées, soit pour la détention, la consommation ou la vente de produits stupéfiants, sont mises à la disposition du procureur de Dioïla à travers un procès verbal. Nous sommes en parfaite collaboration avec la population de Dioïla. La découverte du champ de cannabis courant mars 2024 dans le village de Sirakoro en est une parfaite illustration. C'est grâce à la collaboration de cette population que nous avons pu découvrir plus de 2 hectares de cannabis dans un hameau situé à 3 km de Sirakoro et à une trentaine de kilomètres de la ville de Dioïla. Les dangers sur la consommation des drogues posent plusieurs impacts sur la société et sur les consommateurs. Elles développent d'abord l'immoralité, ruinent la santé physique et mentale des personnes, conduit à la délinquance, cause l'échec scolaire. À long terme, la consommation de stupéfiants est responsable de dommages irréversibles sur le développement du cerveau, la survenue de pathologies comme la schizophrénie, la dépression, l'hypertension artérielle et des accidents cardiovasculaires. Ces problèmes sont susceptibles de faire augmenter le niveau de désordre social et de violence. Le gouvernement du Mali s'engage résolument à mener une croisade sans complaisance contre l'abus et le trafic illicite des drogues sur toute l'étendue du territoire national. J'invite chaque Malienne et chaque Malien à faire sien ce combat en permanence, car je demeure convaincu que l'implication de tous dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues constitue le meilleur gage de réussite. Ensemble pour un Mali sans drogue et sans trafic. La bonne gestion du foncier demeure un casse-tête dans la plupart des villes du Mali. À Dioïla, le service de l'urbanisme fait de son mieux pour répondre aux besoins des populations. Dans cette localité qui est l'une des meilleures loties du Mali avec des rues très larges, notre reporter Soumaïla Issa Maïga a approché M. Mamadou Koulibaly, chef de la subdivision de l'urbanisme et de l'habitat à Dioïla. Si le titre foncier reste le seul document qui atteste du droit de propriété d'un terrain, le protocole pour se l'octroyer est bien complexe dans plusieurs villes du Mali. Mais cette problématique semble être allégée dans la 13e région administrative du Mali, Dioïla. Mamadou Koulibaly, chef de la subdivision de l'urbanisme et de l'habitat de la région, nous explique la procédure. La logique, c'est de faire une demande adressée au domaine pour le morcellement. Donc le domaine nous envoie pour les préalables, les visites du terrain. Donc mon directeur, après toutes les visites, il donne son avis favorable. Ça trouve que le titre est déjà créé. Tout est fin prêt pour le morcellement. Mais avant, quand nous venons ici, les anciens documents exécutés, c'était entre la mairie, bien avant même la mairie, c'était avec les préfets. Ils ne créaient pas de titres, ils faisaient des demandes, ils cherchent un géomètre, donc ils procèdent au morcellement. Bourama Keïta, enseignant à la retraite qui s'est installé dans la ville de Dioïla depuis 1976, nous éclaircit sur la façon dont il a eu sa parcelle. Quand je paye mon terrain, je l'ai payé à 13 500 francs CFA en 91. Mais avant ça, c'était à 6 000 francs maliens le terrain. Et ces terrains étaient plus grands que les terrains dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Parce qu'on avait besoin d'agrandir notre vie. Il y a l'héritage parental, il y a des gens qui en ont acheté également. À Dioïla ici, jusque-là, il n'y a pas de difficulté pour ça. Vous l'aurez compris, posséder un terrain dans la région de Dioïla n'est pas très difficile. C'est pourquoi elle en possède des plus larges. En cette période de l'année, le marché de Dioïla regorge de pastèques. Ce fruit riche en vitamine A est apprécié par les consommateurs des villes et des campagnes. Il y en a de tous les prix puisque le transport de la production rencontre des problèmes. Notre reporter Aboubakar Warma a approché quelques vendeurs de ce fruit. À Dioïla, comme dans plusieurs localités au Mali, la saison des pastèques s'annonce avec la fin de l'hivernage. Pendant cette période, c'est un véritable business qui se développe autour de ces fruits jutés très appréciés par les populations de Dioïla. Pour approvisionner les populations, les vendeurs rencontrent des difficultés d'acheminement, nous explique Aruna Koulibaly, vendeur. Il y a 2 périodes. Une première période
On cultive à Douala ici, mais c'est pendant l'hivernage. Donc un peu après l'hivernage, nous nous rabattons un peu sur Konobougou. C'est à partir de Konobougou que nous recevons ces pastèques et un peu encore à Bamako. Mais peut-être ça va vous étonner, nous commandons ça de Kolokani jusqu'à Douala ici. Pour nous, à partir du mois de janvier déjà, nous laissons ça tomber parce qu'on ne trouve plus. On a besoin mais on ne trouve pas. Autrefois, nous on vendait la pastèque à 50 francs. Mais aujourd'hui, à 1000 francs, on a des difficultés à avoir ça sur place ici. Puisque quand tu prends ça à 750 à Bamako, tu mets le transport. Bon, quand tu ne vends pas ça à 1000 francs, il y a des pastèques aussi qui se gâtent. Donc même avec 1000 francs, actuellement, on a des problèmes à avoir des pastèques à manger. Face à cette situation, M. Koulibaly invite les autres exploitants à se mettre ensemble pour pallier les difficultés liées au transport de ces produits. Au niveau de Douala, d'abord, il y a un manque d'organisation. C'est-à-dire les vendeurs ne sont pas organisés pour ça. Sinon, on devrait avoir au moins une association des vendeurs de pastèques à Douala qui puisse vraiment faire face à ces problèmes-là. Si nous avons une association, maintenant, on peut aborder les municipalités ou bien les responsables administratifs qui puissent aussi nous aider à mettre quelque chose en place ici, qui puisse vraiment vendre ça 12 sur 12. Sur le plan nutritionnel, ces fruits présentent des bienfaits considérables. Aruna Berté, nutritionniste au CCRF de Douala. La pastèque, c'est un fruit, un légume vraiment qui contient de la vitamine C, qui est un antioxydant. Comme d'autres le disent, c'est un défatigant naturel également, même si c'est un peu en faible teneur par rapport à d'autres fruits. Ça contient de la vitamine C et ça contient également les substances qu'on appelle les caroténoïdes. Donc les caroténoïdes aussi, ils ont une propriété sur la vision. Donc ça améliore la vision de l'œil. Aussi, ça contient des propriétés qui rendent un peu fluide le sang. Donc c'est ces deux vitamines principalement que contiennent le pastèque. En plus de ça, il y a également ce qu'on peut les résidus là qui sont un peu de fait de fibres alimentaires. Donc ça permet d'éviter la constipation et également ça permet d'hydrater le corps. Bien qu'elle présente un apport considérable dans l'alimentation, le nutritionniste Berté conseille une bonne conservation et une consommation modérée. La plupart du temps, tout ce qui est fruits et légumes n'ont pas d'impact négatif sur l'organisme. Donc, mais seulement la manière de conservation et de préparation qui peut faire que ça peut avoir un impact négatif. Voilà. Et la plupart du temps, ces effets-là, ça c'est le plus souvent des cas d'intoxication alimentaire. Si c'est pas à l'abri de la poussière, de l'air, voilà, ou à l'abri des vecteurs qui sont les mouches et autres, ça peut entraîner des cas d'intoxication alimentaire. La pastèque étant un fruit composé à 90% de l'eau, doit être conservé dans un endroit frais à température entre 15 et 20 degrés ou dans une température ambiante en la fermant de façon hermétique selon les spécialistes. Dans de nombreux villages au Mali, plus précisément dans les Baniko, il y a des règles de conduite à suivre visant à préserver la cohésion sociale, le vivre ensemble harmonieux, la culture et la tradition. Ces règles permettent de veiller à l'intérêt général. Notre reporter Koumba Boré s'est entretenu avec le chef de service du patrimoine culturel, Balafane, et le chef du village de Douala, Danyantou Mariko. Moi, pour découvrir la culture de Douala, d'abord Douala est reconnu comme étant le chef-lieu d'un tiroir qui s'appelle le Baniko. Les cérémonies rituelles, sinon les cérémonies traditionnelles qui se font à Douala, nous avons un grand arbre qu'on adore qui s'appelle le Masiraba. Mais on doit mettre un grand accent sur le respect des autochtones. Alors quand tu fais des manquements aux autochtones, vraiment ça peut te coûter excessivement cher. Les sites touristiques qu'on peut parler, ça c'est, il y a un lieu culturel qu'on appelle Fenifintou. C'est un site culturel. Donc c'est un endroit qui, d'ailleurs, on organise des cérémonies rituelles aussi à ce niveau. Il y a aussi les Ngrenguedengue. Ngrenguedengue, c'est des tunnels. Maintenant, derrière le village, donc à la rentrée de Douala, ces tunnels se trouvent sur des élévations. Donc là-bas, quand tu es dans ces tunnels, tu peux voir au moment des guerres, tu peux voir l'ennemi qui arrive. Donc avant que tu n'aies accès au village, on te voit venir. Et quand on te voit venir, on va prendre des discussions. Nous ne voulons pas. C'est s'immiscer dans les affaires d'autrui. 1. Ne pas toucher aux femmes d'autrui. 2. Respecter les personnes âgées.
3 ans. Si vous ne dépassez pas ces choses-là, personne ne vous touche. Vous pouvez faire tout votre temps ici, personne ne va vous demander. Bon, les sites touristiques, il y a interdiction, une part, par exemple, le bois mort qu'on a traversé là. Il y avait des bois morts en bas. Bon, ces bois morts, on ne doit pas les toucher. On les laisse, ils pourrissent là-bas, comme ça. Parce que quand on les brûle au foyer, ça attire les moustiques sur le village. Nous avons des fétiches qu'on arrosait, mais actuellement, on nous a délaissé au profit de la religion musulmane. La sortie pédagogique de la 6e promotion des étudiants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication tire à sa fin. Comme de coutume, le directeur général de l'établissement est venu s'enquérir des conditions d'hébergement, de restauration et de travail des étudiants sur le terrain. Après des visites de courtoisie aux autorités administratives et traditionnelles de Dioula, M. Aboubakar Abdoulwahidou Maïga a accepté de répondre aux questions de notre reporter Amadou Sadio Kamara en qualité d'invité de cette dernière édition réalisée et présentée par les étudiants. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Déjà, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'enjeu, sinon je dirais les enjeux derrière cette sortie pédagogique? Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à Dioula dans le cadre de la sortie pédagogique de nos étudiants de la L2, journalisme. Nous sommes très contents d'être là. Nous avons pu rendre visite à différentes autorités, à commencer par le gouverneur même de la région, puis les maires aussi de la commune urbaine de Dioula, les chefs de village aussi de Dioula, M. Mariko. Et vraiment, ils nous ont accueillis de façon très chaleureuse. L'enjeu derrière cette sortie, c'est vraiment de permettre à nos étudiants de s'imprégner des réalités de leur pays, surtout des réalités de l'intérieur du Mali. Et dans ce cadre-là, la région de Dioula convient parfaitement à cette approche parce que c'est une nouvelle région et une région aussi en évolution. Elle n'a pas tout à fait accueilli toutes ces potentialités d'évolution et puis d'affirmation en tant que région. Donc, il était nécessaire de venir ici, surtout voir quels sont les organes des médias que nous pouvons avoir ici sur place et quels sont les aspects communicationnels dont jouissent aussi les habitants de Dioula. D'accord. Justement, à propos de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, monsieur le directeur, comment on y entre? L'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication, il faut dire que c'est une école publique d'abord, c'est une école étatique. Beaucoup de gens pensent que nous sommes privés. Nous sommes une école étatique qui a été créée depuis mars 2015 déjà par une loi. Nous avons commencé à fonctionner à partir de l'année académique 2017-2018. Actuellement, nous allons accueillir à partir de lundi, le 25 novembre 2024, notre 8e promotion. La 8e promotion de la filière journalisme et la 2e promotion de la filière communication. Pour accéder à l'école, il faut d'abord dire que c'est une école qui est accessible par tous les Maliens et par tous les étrangers aussi. C'est ouvert à tout le monde et c'est ouvert à tous les bacheliers, dans toutes les filières aussi. Les gens peuvent venir faire le concours de l'école. Le plus important, c'est d'avoir au plus 24 ans, c'est-à-dire à partir de janvier de l'année du concours. Nous avons 4 épreuves au niveau de l'écrit. Il s'agit de la dissertation qui a les coefficients les plus élevés. Puis nous avons les questions d'actualité qui viennent en 2e position. Puis c'est la contraction des textes et on finit avec l'anglais. Ceux qui arrivent en ce moment à passer ces paliers-là, ils pourront faire en ce moment l'épreuve orale. C'est suite à ça en ce moment qu'on publie les résultats définitifs. En ce sens, je dois dire que tout le monde a sa chance au niveau du concours de l'école que nous lançons tous les ans à partir du mois d'août pour terminer la réception à la fin du mois de septembre. Et généralement, le concours se fait au mois d'octobre pour que l'année commence directement le mois de novembre. D'accord. Vous avez eu à mentionner la filière communication et journalisme. Au-delà de ces 10 filières, vous avez d'autres filières de formation au sein de l'ESGSC? Nous avons initié à partir de l'année passée la filière journalisme en formation continue, exclusivement destinée justement à ceux qui travaillent déjà dans les médias et qui n'ont pas de possibilité de certifier leurs connaissances déjà apprises sur le terrain. C'est une formation qui se déroule en cours du soir et ça permet aux uns et aux autres qui interviennent déjà dans les médias et qui ont au moins les diplômes de bac ou qui sont équivalents de venir certifier leurs connaissances. Au bout de 3 ans, leur formation est assortie d'un diplôme, comme le diplôme de journalisme aussi, qui est reconnu aujourd'hui par la MACSUP et à travers la MACSUP, le ministère de l'Enseignement supérieur. Monsieur le directeur, nous arrivons au terme de cet entretien. Qu'avez-vous à dire aux jeunes lycéens en terminale qui souhaiteraient tenter une aventure en journalisme? Ce que j'ai à dire, c'est que vraiment,
c'est une école, l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication est une école qui est créée par les autorités maliennes à destination de tous les bacheliers du Mali et de l'extérieur, mais exclusivement d'abord du Mali. Tout le monde peut venir à notre école. Le concours est habituellement lancé à partir du mois d'août. Tentez vos chances. Et quand vous avez aussi les concours, les 5 premiers du bac de l'année en cours, c'est-à-dire, si tout va bien, ceux qui vont avoir le bac 2025, à partir de 2025, s'ils venaient en ce moment à être admis à notre concours, les 5 premiers obtiennent automatiquement en fait une bourse d'études au niveau de l'école pour étudier pendant les 3 ans de façon gratuite. D'accord. Nous étions avec M. Aboubacar Abdoulaye Maïga, directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. M. Maïga, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour ce journal. Le rappel du sommaire dans un instant. Le séjour à Djoila des étudiants en journalisme tire à sa fin, lié la pratique à la théorie, objectif atteint. Dans un éditorial, Hawa Jafarou a remercié la population pour l'accueil et la disponibilité. Visite de courtoisie du directeur général de l'école supérieure de journalisme, successivement chez le maire, le gouverneur et chez le chef de village. Monsieur Aboubacar Abdoulwahidou Maïga a exprimé sa reconnaissance aux autorités administratives et traditionnelles du Baniko. La protection de l'environnement, préoccupation majeure en 13e région. Pour l'intérêt général, le service des eaux et forêts invite à des comportements responsables. Lutte contre les drogues en 13e région. Les hommes du commissaire Souma Aboubacar Diarra sont à pied d'œuvre. Le Baniko, zone jalouse de son style de vie, nous avons fait la découverte du code des valeurs avec notre reporter Koumba Boré. Invité du journal, le directeur de l'école supérieure de journalisme qui a fait des éclairages utiles sur l'accès à l'école de formation en journalisme et communication. Voilà tout. Édition présentée par Djeneba Diallo, à la partie technique Idrissa Kanté, Idrissa Mariko, supervision Tchona Mathiekone, Mokhtar Tunkara, Brahima Kamara et Moussa Diarra. Au revoir et merci. C'était le journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako.